Bonjour à tous, c'est l'heure de Quintet Flash. Ce mercredi, on part sur l'hippodrome de Compiègne à l'occasion du prix de la plaine du Putois. On va évoluer sur 1400 mètres, une course qui s'annonce assez compliquée à décrypter mais avec quelques bases qui semblent assez solides. Sans plus attendre, justement, on y vient à nos bases avec le numéro 11, Kaliska. Elle est irréprochable cette année avec déjà 2 accessites à ce niveau. Elle excelle sur la distance, à ce poids, elle ne devrait pas être loin de la vérité. Le numéro 2, Caviar, qui n'a encore jamais déçu. Elle vient de se placer à ce niveau sur la distance en ligne droite. Sur sa lancée, elle aussi peut ambitionner de jouer la gagne. Attention avec le numéro 12, Romanosa, pas plus loin que 5e depuis ses débuts en 5 sorties. Elle vient de se classer 5e à ce niveau en ligne droite. Je pense qu'une nouvelle fois, elle est capable de jouer un tout premier rôle dans cette épreuve. Les opposants avec le numéro 5, Maria Amalia, qui affiche une musique sans fausse note depuis ses débuts, mais à un niveau moindre. Elle passe un test ici, mais je suis persuadé qu'elle est capable de rivaliser en pareille compagnie. On ne va pas la sous-estimer. Le numéro 3, The Lower, qui a gagné en roue libre sur ce parcours en juillet dernier en valeur 35,5. Alors aujourd'hui en 40, évidemment, ça se complique, mais je pense qu'il a encore un petit peu de marge et qu'il doit pouvoir conclure dans les 5 premiers. L'As Central Park West, sa forme est sûre et la distance est dans ses cordes, même si je le préfère un tout petit peu sur plus long. Maintenant, attention, la Kazakh Victoria Dreams ne cesse de s'illustrer aussi bien en plat qu'en obstacle qu'au trot. C'est la forme dans l'écurie, on va s'en méfier. Le coup de poker, ce sera le numéro 7, Asterella, dont le récent échec comporte quelques excuses. Elle a déjà bien fait sur ce type de parcours. Là encore, vu la forme des élèves de Michael Delzang, difficile de l'écarter totalement dans cette sélection. Je vais même vous l'avouer, moi j'y crois fortement. Les outsiders, ils sont nombreux bien évidemment, avec le numéro 8, Al Hula, qui s'est illustré à ce niveau sur le sprint. Je crains que les 1400 mètres, surtout à Compiègne, avec le final en montée, compliquent un petit peu la donne. Toutefois, attention, Freddy Head a prévenu, on oublie sa dernière course, elle devrait pouvoir rivaliser en pareille société. Je vais faire confiance à Freddy Head, bien évidemment. Le numéro 13, My Kirkham, qui n'est pas de tous les jours, mais qui vient de prouver qu'il était dans sa catégorie. Il est bien en valeur, lui aussi peut ambitionner une place. Le numéro 15, Bobushka, alors elle a peu d'expérience, mais déjà un brin de qualité, même si elle manque encore de métier. Je pense qu'elle est capable de se révéler dans ce type d'épreuve. Elle peut faire afficher une cote, on va s'en méfier. Le numéro 4, Jan Hennessy, qui visait trop dernièrement dans un groupe 3. Ce sera une première sur un parcours aussi court, mais en valeur pure. Elle doit pouvoir venir accrocher une petite place, même si elle a hérité d'un très mauvais numéro dans les stalles, raison pour laquelle je l'ai mise plus bas dans ma sélection. Le numéro 16, Zahir, qui vient de s'illustrer à réclamer. Il s'est déjà placé sur le parcours. Sous 55 kg, il peut causer une vive surprise dans cette épreuve. On a vu les arrivées au galop en ce moment, il y a toujours des grosses cotes, donc pourquoi pas le numéro 16, Zahir. Le numéro 14, Acclame. Son avant-dernière sortie prouve qu'il a la pointure. La distance est plein dans ses cordes. Il doit pouvoir tirer son épingle du jeu. Ça fait partie vraiment des chevaux qui sont capables de venir accrocher une 3, 4, 5e place. Et on finit avec le numéro 6, Libertine, qui a tenté les groupes sans réussite par le passé. Certes, elle reste constante dans ses résultats, mais je trouve qu'elle manque de tranchant. Maintenant, elle est confiée à Christophe Soumillon, raison pour laquelle je ne peux pas totalement la barrer dans cette épreuve. Les délaissés, il n'en reste plus que 2, c'est un gros risque parce qu'on n'en prend que 2. S'ils sont à l'arrivée, on passe un peu pour un idiot, mais c'est pas grave, on assume. Le numéro 9, Electrocop, qui a toujours échoué en 2 tentatives à ce niveau et effectue sa rentrée pour l'occasion. On va attendre un petit peu plus tard. Et enfin le numéro 10, Tortola. La distance est dans ses cordes, mais au regard de son récent échec à réclamer, difficile de lui apporter mon aval dans cette épreuve, raison pour laquelle je l'élimine sans aucun regret. Voilà, on va se quitter, on va se donner rendez-vous demain pour un nouveau quintet. Ce sera jeudi sur l'hippodrome de Longchamp et ce sera le retour aux commandes de Stéphanie Chastain. En attendant, on se quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.